ou du recto verso qui mettent ou c'est Moi, l'idée c'est qu'il y ait un peu des éclipses, un peu des reflets. C'est la deuxième année où nous sommes dans la cité Clovis. Et nous étions attendus, puisque l'année dernière, ça s'était super bien passé. Donc on a les habitants de la cité, que ce soit des parents d'élèves ou pas, attendaient que l'on vienne investir les lieux. Bon, un des grands objectifs, qui n'est pas d'ailleurs que celui de l'école, de développer le vivre ensemble, c'est un des grands objectifs, pas uniquement de l'école. On sait très bien qu'on vit dans une société qui est quand même relativement individualiste. On en a malheureusement des exemples tous les jours de la difficulté à vivre ensemble. Et donc nous, on part du principe que le vivre ensemble, ça ne s'enseigne pas, mais ça se construit au quotidien. Et ça se construit pas forcément en faisant sur de grands événements, mais sur des petits événements de tous les jours. Et donc pour nous, c'est quand même l'occasion de tisser des liens sociaux, donc de renforcer le partenariat qu'on a déjà avec les familles, de rendre visible et lisible ce qui peut se faire dans le cadre de l'école, et puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se respecter, de faire avec l'autre, et de prendre aussi conscience de ce qu'est capable de faire l'autre. On a souvent des idées reçues sur l'autre, la peur de l'inconnu. Voilà. Donc c'est une occasion de faire ensemble et puis après de pouvoir aussi impulser d'autres projets. De nuit comme de jour, réfléchir à la lumière. Et donc pour eux, réfléchir, c'était penser. Donc on a travaillé sur la polysémie du mot et puis on a essayé de voir comment de jour comme de nuit on pouvait réfléchir à la lumière. Donc on y est allé très lentement et très sûrement au début, avec des entrées différentes, des entrées plastiques, on va dire plutôt du côté de la production, on va dire peinture, découpage, collage, voire de la photographie. Et puis on est allé aussi chercher dans les livres de la bibliothèque de quoi alimenter la réflexion. Voilà. Et on a travaillé effectivement aussi sur des jeux de mots, être dans la lune, avoir une nuit blanche, voilà, décrocher la lune. Donc on a cherché des expressions qui renvoyaient à la nuit et au jour, et puis on a essayé de les illustrer.
m'appelle Marie Baguiri. Donc j'habite la cité Clovis-Hugues depuis toujours, depuis que je suis née. Et je suis depuis l'année dernière, depuis quelques années, la présidente de l'association locataire de la cité Clovis-Hugues. Lorsqu'on nous a proposé de participer à la grande lessive, on a accepté. D'abord on a dit la grande lessive, c'est quoi? Et les gens ne vont pas comprendre qu'est-ce que vous allez lessiver. Et puis lorsqu'on a compris le projet, lorsqu'on a vu le projet, on l'a retransmis aux habitants de façon à ce que l'accueil soit le plus chaleureux possible. Et on l'a fait depuis 2 ans. Donc c'est la deuxième année, malgré que je sois déjà allée le voir moi une fois, lorsque ça se passait au Torski, dans le passage Léo Ferré. Vers là. Très bien. Stéphane. Attends, venir. Stéphane. Tiens. Tiens un autre là. Tiens, tu vas. Dès qu'il s'agit de faire quelque chose pour créer un peu de convivialité, un peu d'amitié et une compréhension entre les gens, on est partant. Allez, l'autre, moi je l'ai. Bonjour, je m'appelle Stéphane Walid, donc je suis enseignant à l'école maternelle Édouard Vaillant. Alors c'est la 3e année que nous reconduisons la grande lessive. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on le met en place, à chaque fois qu'on le produit, ça produit de toute façon des effets sur les individus, peu importe, aussi bien à l'extérieur que... c'est des toutes petites choses. Par exemple, cette année, moi je trouve que le fait, donc on s'était engagé avec les enfants à aller livrer à tous les habitants, une partie des habitants de la cité, des productions pour qu'ils les affichent sur leur balcon. Quand on a proposé cela au CLCB dans un premier temps, on nous a regardé un peu de travers en nous disant je ne sais pas comment vous allez vous faire recevoir à l'intérieur des maisons. Puis en fait on se rend compte que les gens effectivement sont dans un premier temps un peu inquiets, etc. Et puis que petit à petit on arrive à rentrer en contact sans problème pour arriver à afficher trois papiers, une passe à l'âge. Je pense que ça ne pose pas véritablement de soucis. C'est un premier pas. Maintenant, quand nous on se dit que ce sont des petits éléments comme ça qui, mis les uns au bout des autres, permettent petit à petit d'essayer d'aller vers des productions et des projets un peu plus importants et impliquants. Voilà, donc la grande lessive participe, on va dire, de ce travail d'approche d'un quartier, et de compréhension et de travail avec. Peu importe le rectangle qu'ils mettent, c'est Moi, l'idée c'est qu'il y ait un peu des éclipses, un peu des reflets. C'est un élément qui nous semble important maintenant et inscrit dans notre calendrier annuel, avec cette idée toujours d'innover à chaque fois, parce qu'on ne se verrait pas reproduire un projet à l'identique. Il faut que la situation elle soit
problématique aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc ça nécessite à chaque fois, à tous les niveaux, de repenser la situation, d'envisager qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année pour essayer d'aller plus loin les années suivantes et évoluer et faire évoluer le projet et petit à petit le transformer effectivement pour pouvoir avancer. Par là même, les parents, petit à petit notamment, parce que bon, c'est quand même le premier public avec lequel on travaille et qui sont de fait les habitants du quartier aussi. Et donc c'est notre seul moyen aussi d'action et de démarrage pour pouvoir agir sur l'extérieur par l'intermédiaire des enfants, par l'intermédiaire de leur travail, après les parents, et puis effectivement petit à petit d'arriver à fédérer d'autres personnes autour de l'extérieur à l'école, mais du quartier. Et donc du coup on se rend compte quand même. Par exemple, cet après-midi, tout bêtement, quand on a installé les restes de la grande lessive, bon, il y a des personnes qui sont venues d'elles-mêmes s'installer. J'ai juste à dire, vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y mettre. Et petit à petit, effectivement, les personnes se sont mises, alors qu'elles n'étaient pas forcément au courant de l'action, et sont venues naturellement se mettre au milieu pour être avec nous et pas produire, mais en tout cas installer avec nous. Donc c'était déjà une première action à l'intérieur de la grande lessive. Je m'appelle Jenny Massira. Je ne suis pas une habitante de Clovis-sur, mais juste à côté aussi, la rue d'à côté. Je suis juste parent, parent d'élèves aussi, mais parent. Avant tout, j'ai 2 petits-enfants ici, un qui est chez les grands et un qui est chez les tout petits. Donc c'est vrai que quand je suis venue habiter sur Marseille, le fait d'être à l'école, le fait de partager avec d'autres mamans, pas maintenant, je suis complètement intégrée. Et je peux dire, bon, c'est pas grâce à la grande lessive, mais en partie. De venir faire des activités avec mes enfants, de pouvoir partager ça aussi avec mes enfants, d'être près d'eux, de dessiner, de colorier, de voir comment ils sont à l'école, c'est super. Franchement, c'est vraiment super. Donc, vraiment, tous les ans, ça change et à chaque fois, c'est un nouveau sujet. Et ça me permet aussi d'en parler avec mes enfants. Comme là, de jour comme de nuit, réfléchir à la lumière. Alors moi, mon fils ne savait pas ce que ça voulait dire réfléchir à la lumière. Alors j'ai dû lui expliquer qu'il y avait le soleil, la lune, que ce soit la nuit ou le jour, il y a toujours de la lumière. Donc on en a parlé, des ombres. Voilà, et ma petite fille aussi, elle n'a que 3 ans, mais voilà. Elle dit partage, on peut discuter, ça nous donne des sujets de conversation. Voilà, parce que c'est vrai que quand on laisse nos enfants à l'école, on ne sait pas forcément ce qu'ils font, on n'arrive pas à discuter, mais là on a le lien et c'est super. Pour nous, ça met un peu d'animation et de couleur dans la cité, ça apporte un peu de gaieté, quoi. Ce qui change de la morosité des autres jours. Ça apporte un peu de convivialité, quoi. C'est surtout ce qu'on recherche. Par le partage, le dialogue, rencontrer des gens, discuter un peu de tout, de rien. Alors moi je m'appelle Antaya Midou. Et moi c'est Suzanne Hello. Nous sommes des médiateurs de 13 habitants. En fait, nous travaillons pour la régie service 13 qui est mandatée par 13 habitants. En fait, nos actions, c'est de régler les conflits de voisinage. On est parti voir des locataires, on est même monté dans leurs étages, faire du porte-à-porte pour leur dire voilà, il y avait la grande lessive, descendre avec leurs enfants, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de... S'ils ont des enfants qui ne sont pas encore à l'école, descendre avec eux et accrocher des dessins. Il y a des locataires qui sont descendus avec leurs enfants et qui sont même mélangés avec des écoles pour accrocher les dessins. Oh, merci ma chérie. Tu m'en donnes 2? Merci ma poulette.